Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Nous sommes le 20, je crois. Je crois que nous sommes le 20. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2017. Ouais, je crois que nous sommes le 20 ou le 19 ou le 20. Voilà. Par ce partage, je viens fortifier, je viens conseiller, je viens édifier plusieurs personnes. Parce que moi aussi, personnellement, j'ai été fortifiée. Et je ne peux pas le garder pour moi-même. C'est pour ça que je viens te faire part de cela. Parce que quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a recommandé. C'est une recommandation, c'est un ordre de dire tout ce qu'il m'enseigne, tout ce qu'il me montre, tout ce qu'il me révèle, tout ce qu'il m'explique, tout ce que je vis. Parce que nous vivons généralement les mêmes problèmes. Les problèmes que tu as, beaucoup de gens ont les mêmes problèmes. Et quand tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi, la personne qui vit la même situation est fortifiée et c'est comme pour elle un passage pour s'en sortir. Donc c'est important, le témoignage est vraiment important. Bonsoir à Madly Désirée, sois bénie ma sœur Madly Désirée, que le Seigneur te fasse du bien. Bonsoir à Eudoxie qui est là, notre future maman qui est là, que le Seigneur te bénisse Eudoxie, avec ton mari et avec les fruits de tes entrailles. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Donc hier soir, bonsoir à Florence Soutinam, soyez toutes bénies mes sœurs partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Garde la foi ma sœur, garde la foi. Merci. Donc, hier soir, amen, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Amen, regarde à Jésus. Ne regarde pas aux hommes. Regarde à Jésus. Braque ses regards sur lui. Comme lorsqu'il est monté au ciel, on dit que les disciples sont restés là, les yeux vers le ciel. Et il y a un ange qui leur a dit, que regardez-vous donc? Ce même Jésus qui est monté, c'est ainsi qu'il va revenir. Braque les yeux comme les disciples. Regarde à Jésus. Ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas autour de toi. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Dieu passera par les hommes pour te faire du bien. Mais à la base, c'est pas les hommes qui vont faire, c'est Dieu qui fait. Regarde à Jésus. Fais comme hier on nous a enseigné sur Saül et sur Jacob. Fais comme Saül. Tu as perdu quelque chose, tu as besoin de quelque chose, va consulter Dieu. Ne fais pas comme Jacob, t'apitoyer sur ton sort. Non. Ok, d'accord. Comme Habakkuk, tu restes à ton poste et tu attends la révélation de Dieu. Tu attends. Et si elle tarde, ne te décourage pas. Continue d'attendre jusqu'à ce qu'elle arrive parce qu'elle est déjà en route. Il y a un processus qui est là, que toi tu ne vois pas forcément, mais il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire dans l'invisible. Soyez tous bénis. Donc hier soir, quand j'ai fini de vous faire le partage, je suis allée m'occuper de certaines affaires et plus tard, je suis montée au lit. Et avant de monter au lit, comme toujours, j'ai lu ma Bible. Il faut lire ta Bible, mon ami. Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Là, je ne sais pas quelle heure il est. Tu attends quelle heure pour lire ta Bible? Tu attends quelle heure? Tu attends quelle heure pour lire ta Bible? Lis ta Bible. Donc hier soir, j'ai lu ma Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. J'ai lu la mort de Jésus.
J'ai lu la mort de Jésus, comment il a été crucifié. D'accord, donc Madly Désirée dit qu'elle a lu la Bible, que le nom de Jésus soit béni pour toi qui as lu ta Bible. Donc hier, je lisais l'histoire de la mort de Jésus, comment Jésus est mort. Et après, j'ai fermé ma Bible, je me suis mise à genoux, j'ai prié jusqu'à m'endormir. J'ai dormi. Alors, est-ce que j'ai vu des choses quand je priais? Je ne sais pas. Ah, Abundancia Divina, Carole. Carole, je pensais à toi hier. Carole, j'espère que tu vas bien. J'aime quand tu te manifestes comme ça de temps en temps. Même quand tu n'es pas en direct, si tu trouves la vidéo en différé, fais-moi un petit signe. J'ai tellement de correspondants, c'est pas évident que je vienne tout le temps prendre des bonnes nouvelles. Donc quand vous manifestez comme ça, même si c'est en différé, faites-moi un petit coucou que je sache que vous allez bien. J'étais en train de penser à toi hier, Carole. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de parler à Abundancia Divina. J'espère que tu vas bien. Que la paix du Christ t'accompagne là où tu te trouves. Donc, j'ai prié jusqu'à m'endormir. Et dans la nuit, je fais un songe. Là, je te parle de mon songe. Dans le songe, j'ai vu beaucoup de choses. Et comment j'ai fait pour retenir ce songe-là? Je me suis réveillée tôt. Bonsoir à Sarah. Ah, pendant que tu m'écris, c'est vrai, je voulais t'écrire, Sarah. J'ai tellement de choses à faire. J'ai l'embrouille dans ma tête. Je voulais t'écrire pour te dire quelque chose. Bref, que le Seigneur me le rappelle, je vais le faire demain. Donc, ok, Abundancia, j'espère que tu vas bien. Fais-moi un petit message de temps en temps, s'il te plaît. Ça me fait plaisir. Hein. D'accord, ok, tu vas bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, je prie que le Seigneur te fortifie, qu'il te fasse du bien, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Nous avons passé des moments ensemble et on va dire que toutes les personnes avec qui j'ai passé des moments ensemble, il y a toi, il y a Rayon du Soleil, il y a Eudoxie, il y a plusieurs personnes, nous avons jeûné, nous avons prié ensemble. Vraiment, ce sont des moments inoubliables. Vraiment. Même si ça a été fait au téléphone, mais c'est resté gravé dans ma tête. Il y a plusieurs personnes. Il y a Martin, il y a Martin Ouedraogo, je crois aussi. On a prié ensemble. Il y a beaucoup de personnes au téléphone. C'était des moments inoubliables. C'est pas évident de les oublier comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai vos coordonnées téléphoniques, mais ce n'est vraiment pas évident pour moi de vous écrire tous les jours. Donc, si vous tombez sur une vidéo, faites-moi juste un petit signe de vie. Ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Donc, on va dire que j'ai fait un songe hier. J'ai fait un songe hier. Et comment j'ai fait pour me rappeler du songe? C'est parce que le matin, quand je me suis réveillée le matin, j'ai essayé de me rappeler. Et c'est important de le faire. Quand le matin tu te réveilles, ne sois pas pressé de quitter ton lit. Essaye. Je vois Karine Dinga qui est là. C'est une nouvelle sœur qui vient de se joindre à nous. Bonsoir Karine Dinga, que le Seigneur te bénisse. Ah, il y a mon frère Pépin qui est là. Bonsoir mon frère Pépin. Beauté Nayo, mon frère Pépin. Beauté à tous les Congolais de Brazzaville. Beauté à tous les Congolais de la RDC. Beauté à tous les Congolais à métropole, ceux qui vivent en Europe, en Asie, partout. Il y a ma sœur Nadège Kofi qui est là. Soyez toutes bénies, soyez tous bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, comment j'ai fait pour me souvenir? Ah, bonsoir à Rennes, bonsoir, là où vous êtes. Soyez tous bénis, que Jésus-Christ soit votre guide, qu'il soit votre conducteur, qu'il soit votre paraclet, qu'il soit votre parapluie. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Donc, Bobette Romaric, ben écoutez, c'est la vidéo de la dédicace. Bobette Romaric, ma sœur de la RDC qui vit en Belgique. Voilà, avec Bobette Romaric aussi, nous avons passé des moments dans la prière. Ma sœur Laetitia, je me rappelle comment on a passé du moment dans la prière,
et c'était fort, c'était des moments intenses. Bonjour à Bangui Koya. Bangui Koya aussi, nous avons passé des moments ensemble. Vous êtes nombreuses, mes sœurs. Vous êtes nombreuses. Il y a Bangui Koya, on a passé du moment ensemble. Bangui Koya, c'est ma sœur tiadienne qui vit en France. Et j'espère que l'enfant va bien. J'espère que l'enfant va bien et que tu n'es pas aussi stressé comme avant. J'aimerais que vous puissiez, j'aime quand vous faites des petits gestes comme ça me rassure. Ça me rassure vraiment. Vous savez, vous êtes des gens spéciaux. On a pris des moments ensemble. On s'est appelé, on s'est parlé en vidéo. Non seulement on a prié ensemble. C'est quelque chose qui est resté gravé dans les annales. Bonsoir à la maman de Prince. Ok, que le Seigneur bénisse Prince et que le Seigneur opère le miracle dans la vie de Prince. Bonsoir à Sephora, Pangou, beauté, que le Seigneur bénisse toute la famille Pangou, que le Seigneur bénisse l'apôtre Pangou Paulin du Congo-Brazzaville avec sa femme, tous ses enfants, tous ceux-là qui sont dans l'église dans laquelle il est visionnaire, l'église Amen, qui est implantée à Brazzaville et dans plusieurs autres pays du monde et dans plusieurs autres villes. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Pangou Paulin et que le Seigneur bénisse tous les hommes et toutes les femmes de Dieu. Et pendant que je parle de l'apôtre Pangou Paulin, merci Seigneur parce que tu me rappelles. C'est important quand vous manifestez. Vous savez, quand vous manifestez, il y a des choses qui me viennent comme ça et des choses que j'ai oubliées. Alors, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me rappelle quelque chose qu'il m'a montré. Je crois que c'était lundi. Lundi, j'ai vu un homme de Dieu, un pasteur. Un pasteur qui passe sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut que je dise son nom? Je ne sais pas. Le Seigneur me dira s'il faut que je dise son nom. J'ai vu qu'on voulait faire du mal à sa femme et à ses enfants. En fait, ils ont essayé de faire du mal à ce pasteur. Ils n'ont pas pu. Et là, maintenant, ils veulent faire du mal à sa femme et à ses enfants pour impacter négativement la vie de cet homme de Dieu. Est-ce que j'ai le droit de dire ça, Seigneur? Je vais donner son nom. D'accord, je vais donner son nom. Pour que nous puissions prier pour cet homme de Dieu. Non seulement pour lui, mais aussi pour tous les autres pasteurs. Vous savez, le corps du Christ est attaqué. Dénonçant les œuvres de l'ennemi n'est pas content. Moi particulièrement, personnellement, je suis beaucoup persécutée. Je suis persécutée de tous côtés. Le Seigneur veut, en fait, mes ennemis veulent troubler mes enfants. L'ennemi veut troubler mes enfants, mais vraiment. Donc, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul à être persécuté. Tu n'es pas seul à vivre des combats. Même les hommes de Dieu que tu vois là, qui passent sur les réseaux sociaux, ils vivent des combats. Bonsoir à Dicom Jean-Vincent qui vient de se joindre à nous. Tout le monde a des combats. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Et chacun a sa nature de combat. Toi, je sais pas, est-ce que c'est le mariage que tu cherches? L'autre, ce sont les enfants. L'autre, c'est le travail. L'autre, c'est la santé. L'autre veut que les enfants réussissent. Chacun de nous a une bataille. Chacun de nous a une bataille. Donc, ne te dis pas que la personne qui parle en face de toi, elle n'a pas de problème, c'est Hakuna Matata, tout va bien. Non, non. Tant qu'on est sur terre, on va vivre des combats. Bonsoir à Souria Gervaise qui vient de se joindre à nous. Donc, le Seigneur m'a montré un pasteur. On veut faire du mal à la femme et aux enfants de ce pasteur. Je sais pas quels sont les gens, ce sont les ennemis, mais ils veulent le faire pendant qu'elle est en fait, j'ai vu deux choses. J'ai vu le pasteur en voiture, sauf qu'il était seul dans la voiture. Et j'ai vu sa femme. Sa femme avait les enfants dans la voiture. Je ne sais pas où est-ce qu'elle partait avec les enfants, mais on est parti attaquer la femme dans la voiture avec les enfants. Vraiment, je l'ai vu et il s'agissait du pasteur Marcelo Tounassi. Le Seigneur m'a montré Marcelo Tounassi.
Donc, c'était à la fin d'un culte. Vraiment, ça m'est venu pendant que j'étais en train de parler de l'apôtre Paulin. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les hommes de Dieu. Prions pour les pasteurs. Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur, mais il faut que tu saches que ton pasteur est en danger. Qui qu'il soit, où qu'il soit, le diable ne va pas leur laisser la paix. Le diable ne va pas les aménager. Il va les combattre de toutes les façons. Il va essayer par le pasteur. S'il n'arrive pas, il va passer par sa femme. S'il n'arrive pas, il va passer par les enfants. Il va passer par les finances. Ils vont tout faire pour déstabiliser la foi des hommes de Dieu. Nous devons prier pour les hommes de Dieu. Quand tu pries, tu prononces le nom de ton pasteur. Donc j'ai vu Marcelo Tunasi. C'était à la fin d'un culte. Je ne sais pas combien de voitures ils ont. Je ne sais pas. Ce monsieur-là ne me connaît pas. Je ne l'ai physiquement jamais rencontré. Je vois Marcelo Tunasi, ils ont fini le culte. Il a pris sa voiture, il est parti. Et la femme aussi était dans une autre voiture. Et la femme était avec les enfants. Et j'ai vu la femme se faire agresser avec les enfants. Donc prions pour cet homme de Dieu. Marcelo Tunasi est un homme de Dieu. Malgré toutes les critiques, je ne viens pas pour faire de la publicité de quelqu'un. Moi, je dis des choses que Dieu me montre. Il y a des hommes de Dieu là, ce sont des faux sur les réseaux sociaux. Ils sont aimés, ils sont applaudis, ils ont des abonnés. Ceux-là, je ne cite même pas leur nom. Je ne cite pas leur nom. Mais ceux qui sont avec Dieu, je cite leur nom. Je donne leur nom. Comme Atom Sumbuma. Atom Sumbuma est un enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques années le concernant. Est-ce qu'il va garder sa foi? Mais aujourd'hui, pendant que je parle, le Seigneur m'a dit qu'Atom Sumbuma est son serviteur. Nadège Mbouma, sa femme, c'est une servante de Dieu. Et la dernière fois, je vous ai dit, Dieu m'a dit, j'aime quand elle chante. Il m'a dit, quand elle chante, je suis content. Marcelo Tunasi, c'est un homme de Dieu. La femme de Wafou. La femme de Wafou, Raoul Wafou. Tous ces gens-là ne me connaissent pas. Je les vois sur les réseaux sociaux, je les vois à la télévision. Le Seigneur m'a parlé une fois de la femme de Raoul Wafou. Je ne connais même pas comment elle s'appelle, je ne connais pas son prénom. Il m'a dit, regarde la robe qu'elle a. Elle avait un vêtement de gloire. Vraiment, moi je dis des choses que je vois. Il y a des choses que Dieu me montre et des choses que Dieu ne me montre pas. La Bible nous dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Moi, je ne connais pas tout. Personnellement, je ne sais rien. Et tout ce que je sais, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Prions pour le pasteur Marcelo Tunasi, parce qu'ils veulent faire du mal à sa femme et à ses enfants. Et ça va se passer dans la voiture. Elle sera en train de rouler. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des bandits? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont essayer de la kidnapper ou de faire quoi? Ou de l'effrayer? Mais ils veulent déstabiliser le ministère de Marcelo Tunasi. Et ils veulent passer par sa femme. Ils veulent passer par ses enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé plusieurs femmes. Ce que j'ai dit, le Seigneur me l'a montré, ça fait longtemps. Je crois que ça fait 2 ans. Où je voyais des femmes qu'on avait envoyées pour séduire Marcelo Tunasi. Pour qu'il tombe. Et pour que son ministère s'écroule. On a envoyé des femmes pour aller le séduire, pour aller le draguer, pour le faire la cour. Pour que ça passe à la presse, à scandale. Qu'on dise, ben voilà, cet homme de Dieu, il a été trouvé en flagrant délit d'adultère, pour que son ministère tombe. Ils n'ont pas pu. Et là maintenant, ils veulent passer par madame et les enfants. Prions le Seigneur. Et le Seigneur, merci Seigneur. Merci. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré un poison. On veut mettre du poison dans la nourriture de quelqu'un. Je ne sais pas qui. Ça peut être moi
comme ça peut être toi. Et quand Dieu nous montre, c'est pour qu'on puisse en faire un sujet de prière. Je voyais un liquide, c'était un poison. En fait, ce poison a été conçu pour tuer les souris et les cafards. C'est un poison liquide. Et j'étais en train de voir qu'on était en train de le transvaser dans une petite bouteille. À la base, la bouteille du poison, elle est grosse. Donc, j'ai vu quelqu'un transvaser. J'ai vu quelqu'un transvaser le poison dans une petite bouteille qu'on peut cacher discrètement. Et cette personne-là veut mettre ça dans la nourriture de quelqu'un. Nous devons faire attention. Nous devons faire extrêmement attention aux personnes que nous fréquentons, à la nourriture que nous mangeons. Attention. Tu vas quelque part chez quelqu'un. Si ce n'est pas indispensable, ne mange pas. Ne mange pas. Va manger chez toi. Si ce n'est pas indispensable, ne mange pas au restaurant. Ne mange pas au restaurant. Et si ça arrive quand même, prie et sanctifie ce que tu manges. Le Seigneur nous avertit déjà. Ce n'est pas sur le lit d'hôpital que tu vas faire ces choses-là. Nous devons le faire avant. Même pour toi qui as une femme de ménage. Toi qui as une nounou. Toi qui laisses quelqu'un à la maison chez toi. Qui a accès à ton congélateur, à ton réfrigérateur. Qui a accès à ta nourriture. Le diable peut aussi l'utiliser pour te détruire. Il faut être vigilant. Mes sœurs, la vie est précieuse et on ne vit qu'une seule fois. Une nounou, une ménagère, un cuisinier peut détruire toute une famille. Toute une famille. Faire disparaître toute une famille. Et le père et la mère et les enfants. S'il met juste quelques gouttes d'un poison dans la nourriture, nous devons faire attention. Si tu n'as pas besoin d'un cuisinier, c'est pas la peine d'en avoir. Si t'as vraiment pas, si t'as vraiment pas besoin d'une ménagère, c'est pas la peine d'en avoir. Attention, mes amis. Attention. Attention. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'est venu tout de suite. Je ne voulais pas faire de longue vidéo, mais apparemment c'est bien parti pour qu'elle soit longue. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. C'était hier soir. Je suis montée au lit et j'ai prié jusqu'à m'endormir. Et j'ai fait un songe. Dans ce songe, j'ai vu quelqu'un que je connais, quelqu'un de très proche à moi, qui a un problème d'hypertension et de glycémie. C'est vraiment quelqu'un qui est très proche de moi. Je ne vais pas donner son nom. Et cette personne, ça fait un moment déjà, cette personne ne se sent pas bien. Cette personne a fait une montée de glycémie et elle est sous traitement, cette personne-là, et elle est sous traitement, voilà. C'est un enfant de Dieu. Alors, cette nuit, quand je dors, je vois en songe que cette personne est venue à la maison. Mais quand elle vient à la maison, elle n'est pas venue seule, elle était accompagnée. Et la personne qui l'accompagnait avait double visage. Cette personne changeait de visage. Tantôt la personne était un homme, tantôt la personne était une femme. Et quand j'ai vu ces deux visages, je connais les deux visages des personnes en question. Les deux visages que j'ai vus, c'est deux visages des membres de sa famille. Mais tantôt homme, tantôt femme. La femme est un membre de sa famille. L'homme aussi est un membre de sa famille. Donc je l'ai vu que cet esprit-là le suivait. Ça, j'ai vu ça en songe. Je me suis réveillée ce matin, je me suis rappelé du songe. Ce midi, comme tous les midis, je me suis mise à part. J'ai lu ma Bible dans le livre de Genèse. J'ai lu l'histoire de Tamar. J'ai lu l'histoire de Judas. Judas, c'était le fils de Jacob. C'est celui-là qui avait demandé qu'on ne puisse pas tuer Joseph, mais qu'on puisse le vendre aux Amalécites qui partaient en Égypte. La Bible nous dit que Judas
Judas a quitté la maison de son père et il est allé dans une contrée où il s'est mis en couple avec une femme cananéenne. Et avec cette femme cananéenne, ils ont eu 3 enfants. C'était 3 garçons. Le premier, j'ai retenu son nom, son prénom, il s'appelait Er. Voilà. Le premier s'appelait Er. Donc, qu'est-ce que Judas fait? Judas qui est le fils de Jacob. Judas est le frère de Joseph. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que Judas fait? Judas, il trouve une femme pour son premier fils. Son fils Er. Il lui trouve une femme qu'on appelle Tamar. La Bible nous dit que Er était méchant. On dit qu'il était méchant aux yeux de Dieu, donc il vivait dans le péché. Et on dit à cause de sa méchanceté, Dieu l'a tué. Et Dieu l'a tué, il est mort. Er meurt, sa femme reste seule, Tamar. Et comme en ce temps c'était une coutume, quand le frère n'avait pas laissé de postérité, on donnait la femme au frère. Donc voilà comment Tamar devient la femme du petit frère de son mari, donc son beau-frère. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Et son beau-frère, qu'est-ce qu'il fait? Il ne voulait pas enceinter la dame. Il versait ses semences par terre. Et Dieu était en colère contre son comportement. Qu'est-ce qui se passe? Ce deuxième fils de Judas meurt. Tamar reste seule. Donc elle était veuve 2 fois et n'avait pas d'enfant. Toi qui te plains, tu te plains. Il y a une femme qu'on appelait Tamar. Elle s'est mariée la première fois. Son mari est décédé. On l'a donnée en mariage au petit frère de son mari. Ce dernier est décédé. Elle était veuve fois 2. Et elle était sans enfant. Est-ce que toi, tu es dans cette situation? Elle a perdu 2 fois un mari. Et elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas de consolation. Toi, tu traverses cette situation. Tu as ton mari à côté de toi. Tu n'es pas veuve. Tu n'as jamais enterré un mari. Et tu te plains. Je te laisse imaginer ce que Tamar pouvait ressentir. Un premier mariage qui s'arrête par la mort de quelqu'un. Tu dois l'enterrer. Et on te donne son petit frère. Toi, si on te donne au petit frère de ton mari, est-ce que tu vas aimer? Mais Tamar n'avait pas de choix. Elle était liée à cette famille. En ce temps-là, c'était des traditions. Aujourd'hui, toi et moi, on se plaint. Est-ce qu'on peut supporter ce genre de situation? Le frère de ton mari vient t'épouser. Il devient ton mari. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui ont souffert. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont souffert. Toi, tu n'en fais pas partie. Je t'en supplie. Il y a des histoires, quand on les explique, tu te dis juste, je préfère ma vie. Rends grâce au Seigneur pour ce que tu as ou pour ce que tu n'as pas. Donc voilà comment le deuxième fils de Judas meurt et Judas demande à Tamar de repartir chez ses parents en attendant que son troisième fils puisse grandir. Parce qu'en fait, il avait peur que Tamar puisse se mettre en couple avec son dernier fils et que ce dernier aussi puisse mourir parce que c'était le seul enfant qui lui restait. Donc j'étais en train de lire un peu l'histoire et finalement, qu'est-ce que Tamar fait? Elle se prostitue et s'habille comme une prostituée et elle tombe enceinte de son beau-père. Donc son beau-père qui est Judas. Donc j'ai lu cette histoire et après j'ai fermé ma Bible. Je n'ai pas demandé au Seigneur de m'enseigner par rapport à cette histoire. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait un songe cette nuit. Tu m'as montré cette personne-là qui est malade. On va pas dire vraiment malade. Cette personne-là se sent mal. Elle a des problèmes, la personne, elle a des problèmes d'hypertension et un taux élevé de sucre. Et j'ai dit, Seigneur, tu me l'as montré cette nuit. Il est venu à la maison. Il y avait un esprit collé à lui. Mais cet esprit avait double face. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me montres, je veux que tu m'expliques. Je veux comprendre ce qui se passe. Pendant que je priais,
Le Seigneur me montre comme, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, on va dire comme un champ, voilà. Pas vraiment un champ, mais c'est un exemple que je prends pour que tu puisses comprendre. Le Seigneur me montre comme un champ. Et ce champ-là est pollué à certains endroits. Donc c'est comme si vous avez un potager et à certains endroits du potager, on a jeté des poisons. Vraiment, le potager, c'est une plantation. C'est comme une plantation. Ou bien, je prends l'exemple, tu as un poulailler. Toutes les poules sont là avec les coqs. Et parmi les poules et les coqs, il y a certains coqs et certaines poules malades. En fait, tu es conscient que s'ils restent là, ils vont contaminer les autres et que tu vas perdre toutes tes poules. Donc, ça ressemblait à quelque chose de ce genre. Comme un potager, comme quelque chose, vraiment quelque chose d'immense. Et à certains endroits, il y avait de la sémence négative. Et si cette sémence-là, on ne l'enlève pas, elle allait se propager et détruire tout, tout. Ça s'est passé quand j'étais en train de prier pour cette personne malade. Et pendant que je priais pour elle, et pendant que je parle, le Seigneur m'a montré, il y a quelques jours de cela, le Seigneur m'a montré quand je priais pour la même personne. Quand quelqu'un est malade à côté de toi, prie pour la personne. Il faut prier pour la personne. Que le Seigneur vous révèle, est-ce que c'est une maladie naturelle ou si c'est une maladie surnaturelle. Si c'est une maladie surnaturelle, on a besoin d'un traitement surnaturel. Et le traitement surnaturel, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'obéissance, c'est la délivrance. Il faut vraiment prier. Et cette personne-là, à l'hôpital, on a parlé de glycémie. À l'hôpital, on a parlé de l'hypertension. En fait, c'est juste un jeu. C'est du mensonge. C'est comme ça qu'on avait trompé Jacob. Pourtant, je disais, c'est ce qui s'est passé avec Jacob. On avait trompé Jacob, ses fils l'avaient trompé. Alors que Joseph était en Égypte vivant, esclave chez Potiphar, on a apporté à Jacob une tunique baignée de sang, d'un bouc. Ce n'était pas le sang de son fils, c'était le sang d'un bouc. Raison pour laquelle, quand tu traverses une situation, demande au Seigneur de te montrer la vérité. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. On va te dire que tu as le VIH. On va te dire que tu as l'hépatite. On va te dire que tu as le corona. On va te dire que tu as un cancer. Qu'est-ce qui se cache derrière ce cancer? Ça, c'est ce que les médecins ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Peut-être que ce combat, il est simplement surnaturel. Il faut te lever dans la prière. Il faut interroger le Seigneur, lui dire, Seigneur, montre-moi exactement. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Ou est-ce qu'il faut que je me mette à jeûner et prier pour que tu me guérisses? Satan est un menteur. Satan est un menteur. Et il sait que si tu as la révélation que le problème est spirituel, que tu vas te mettre à combattre les démons. Et Satan n'a pas envie que tu chasses les démons. Satan n'a pas envie que tu te mettes dans le combat spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va te laisser prendre des médicaments pendant des années. Ça l'arrange. Comme ça, tu mets ta foi dans les médicaments. Tu mets ta foi dans le traitement. Tu mets ta foi dans les cachets. Et tu oublies la prière. Tu oublies le jeûne. Tu oublies les supplications. Tu oublies les actions de grâce. Quel est ce médicament-là que tu prends depuis des années? Qui ne te guérit pas. Qui ne te fait aucun bien. C'est de la tromperie. Satan est en train de te tromper. En fait, il te fait passer à côté du problème. Le problème est à gauche, lui, il t'attire vers la droite pour te perdre du temps. Non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Parce que les médicaments, les traitements, les consultations à l'hôpital, les examens médicaux, les ceci, les cela, ça coûte de l'argent, c'est coûteux.
c'est coûteux. Donc en fait, cette personne n'est pas malade, c'est une attaque diabolique. C'est une attaque diabolique. Ce sont des esprits impurs. En fait, c'est de la sorcellerie. Et ce sont des gens de sa famille qui font ça. Est-ce que je vais le lui dire? Je ne sais pas. Mais j'ai prié pour lui. Donc le Seigneur m'a montré comme un champ pollué à certains endroits. Et que si on n'enlevait pas la mauvaise sémence, elle allait se répandre, elle allait contaminer les autres. Et j'ai entendu audiblement une voix qui disait que la situation va changer par rapport à ce que tu diras. En fait, la voix qui parlait voulait me dire que tu as le pouvoir de changer cette situation. Mais la voix a insisté. La voix a tellement insisté. En fait, il voulait m'inculquer ça. On va peut-être appeler ça comme un lavage de cerveau. J'ai eu comme un lavage de cerveau pour me dire que tu as le pouvoir de tout changer. Et c'est la deuxième fois que le Seigneur me le dit. Une fois, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, je crois que je vous ai partagé cela, où on me disait tu as le pouvoir. Qu'est-ce que j'avais entendu ce soir-là? Qu'est-ce que j'avais entendu? J'ai oublié ce que j'avais entendu ce soir-là. Je me rappelle, je n'avais pas dormi sur mon lit. J'avais dormi sur le canapé. Je ne sais plus exactement c'était quoi le sujet, mais je ne sais plus. Mais ma bouche disait, tu as le pouvoir de tout changer, tu as le pouvoir de tout détruire. Voilà, non, c'était tout détruire. Donc ce midi encore, j'ai entendu cette voix. Cette voix l'a répétée je ne sais pas combien de fois. La voix me disait, les choses vont se passer comme toi tu vas le dire. En fait, la voix me disait, la solution se trouve dans tes mains. Dans tes mains. En fait, c'est comme tu me disais, parle, parle, parle. Tu as la solution dans ta bouche. Ce que je te dis, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve que je te dis. C'est pas un rêve. J'ai pas rêvé. J'étais en train de prier pour cette personne. Pour que le Seigneur me dise pourquoi est-ce que j'ai fait un songe où je l'ai vu accompagné d'un esprit qui avait deux visages. Et le Seigneur me montre comme quelque chose, il y a de la saleté, il y a de la pourriture. Alors je sais pas. Est-ce que cette pourriture correspond à la maladie qu'il a? Peut-être. Quand tu vas à l'hôpital, on fait des examens, ils vont voir le virus, ils vont voir les bactéries. En fait, ça c'est ce que la science voit. Mais dans le monde spirituel, il se passe autre chose. Et la voix me disait, tu as le pouvoir. En fait, on me disait, parle. On me disait, parle. Et cela se fera. C'est la troisième fois que le Seigneur me le dit, je me reviens. La première fois, c'était un dimanche. Je ne sais plus pourquoi je priais, où j'entendais une voix qui me disait, cela se fera comme tu le diras. La deuxième fois, on m'a dit, tu as le pouvoir de tout détruire. Et ce midi, on m'a dit que tout ce qui sortira de ta bouche, c'est comme ça que ça va se passer. En fait, Dieu était en train de me dire, je t'ai donné tous les pouvoirs. C'est toi qui détermines comment tu vas l'utiliser, quand tu vas l'utiliser. Mais c'était quelque chose, on me l'a répété je ne sais combien de fois. C'était pour me faire comprendre que j'ai le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des situations pour lesquelles arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer, ordonne, parle. Ils veulent détruire une vie. Le Seigneur m'a dit, tu as le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est lui qui nous l'a donné. J'aimerais te dire que tu as le pouvoir. Tu as ce pouvoir-là. Si moi j'ai ce pouvoir, moi je suis rien. Je ne suis qu'un être humain que Dieu utilise pour sa gloire. Toi aussi, tu as le pouvoir de changer la situation. Et pendant que la voix était en train de me répéter ça, que parle, 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 cela se fera comme ce que tu auras dit. J'entendais une chanson. La chanson disait, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
C'est le psaume 91, si je ne me trompe pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que si tu mets en l'Éternel ta confiance, si tu espères en lui, il te délivrera. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, quels que soient les diagnostics, quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce que tu as vu au scanner, quel que soit ce que tu as vu à l'échographie, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu es sur la puissance du Seigneur, sous la couverture de Dieu, tu ne crains rien. Le problème, c'est que nous devons rester sous la protection de Dieu. Nous ne devons pas sortir de la maison de Dieu. On ne doit pas sortir de la présence de Dieu. Si nous voulons profiter de sa protection, si nous voulons profiter de son assistance, nous devons demeurer dans le Seigneur. Et il m'a dit, tu as tous les pouvoirs. Et j'aimerais utiliser ce pouvoir ce soir. D'après le pouvoir qui m'a été conféré par le Seigneur Jésus, j'ordonne que tous mes ennemis et que tous tes ennemis soient dans la confusion. J'ordonne au nom de Jésus que tous ceux-là qui se sont érigés contre moi ou contre toi, contre mes enfants, contre tes enfants, contre ma vie, contre ta vie, contre ma maison, contre ta maison, contre ma famille, contre ta famille, contre mon succès, contre ma prospérité, contre mon succès, contre ton succès, contre mes entreprises, contre tes entreprises, contre mon avenir, contre ton avenir, qui soit dans la confusion aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi 20, je crois que nous sommes le 20. Aujourd'hui, jeudi 20 ou jeudi 19 janvier 2022. J'ordonne, je commande, j'exige que tous mes ennemis, que tous tes ennemis puissent mourir avant toi. S'ils ne se répandent pas, ils vont mourir de la même façon qu'ils ont souhaité ma mort, de la même façon qu'ils ont souhaité ta mort, de la même façon qu'ils ont souhaité la mort de mes enfants, de la même façon qu'ils ont souhaité la mort de tes enfants, de la même façon qu'ils ont souhaité la faillite de ton entreprise, de ta maison, de la même façon qu'ils ont souhaité la faillite de mon entreprise, de ma maison. Que la terre s'ouvre et les engloutisse, comme les enfants d'Israël qui étaient désobéissants et qui avaient comme Dathan accepté d'adorer le veau d'or et d'attirer à la perdition plusieurs enfants d'Israël. Que la terre s'ouvre, que la terre tremble, qu'un gouffre s'ouvre et les avale, qu'ils soient engloutis. Avant qu'ils soient engloutis, il faut qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ils ne verront plus rien, ils n'entendront plus rien. Qu'ils soient frappés de paralysie. Parce que le Seigneur m'a dit ce midi que j'ai le pouvoir de tout changer. Et aujourd'hui, selon le pouvoir qui m'a été conféré, je change cette situation négative. Elle devient une situation positive en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais que notre foi soit activée. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit ce midi, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est pour me dire ne crains pas. Le pouvoir de la parole. On ne va pas parler pour maudire les gens. Non, on va parler afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et pour que le nom de Jésus soit glorifié, il faut que le monde voie en nous la gloire du Seigneur. Nous devons briller, nous devons excéder, nous devons être le sel de la terre. Nous devons être parmi les premiers afin que les autres aient le goût et l'envie de venir à Jésus. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté,
Il n'est pas le Dieu de la médiocrité. Il est le Dieu de l'excellence. Et je déclare au nom de Jésus que toi et moi, nous sommes excellents aujourd'hui, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maisons, avec tout ce que nous avons eu sur cette terre. Au nom de Jésus, cela se fera ainsi. Parce qu'il m'a dit que j'ai le pouvoir. Et je déclare aujourd'hui que personne ne mourra dans ma famille parce qu'il doit être sacrifié. Aucun innocent ne sera tué dans ma famille. Aucun innocent ne sera tué dans ta famille. Et qu'avant que quelqu'un ne meure, le Seigneur devra m'annoncer la mort de cette personne, afin que je prie pour le salut de cette personne. Personne ne mourra sans pourtant que moi, sentinelle de l'Éternel, je n'en sois pas averti. Que cela soit mon partage et que cela soit aussi ton partage. Utilise ce pouvoir que Dieu nous a donné. Commence à parler. Il m'a dit ce midi, parle et cela se fera comme tu l'auras dit. Ce pouvoir ne m'est pas seulement conféré, mais ce pouvoir aussi t'est donné à toi. Dans le livre de Jean au chapitre 15, au verset 16, il est écrit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit qui demeure, afin que tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il a dit tout. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, qu'il vous le donne. Et s'il t'a choisi, et si tu as du fruit, si tu portes du fruit qui demeure, ne te gêne pas. Demande tout ce que tu veux. Ne te gêne pas. C'est lui-même qui a dit tout ce que tu voudras. Et cela se fera comme tu l'auras dit, à une seule condition. Si tu fais de l'Éternel tes délices. Fais de Jésus-Christ ton bonbon, ta friandise, ton hamburger, ta pizza. Je ne sais pas quel est ton plat préféré. À la place de ton plat préféré, mets le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est quelque chose qui fortifie. Ça me rend fort. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Parce que j'ai le pouvoir de les détruire. Merci d'avoir été là. Vous êtes tous nombreux. Vous êtes tous beaux. Vous êtes tous belles. Surtout, n'oublie pas. N'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas. Ce soir, fais des déclarations. Parle. Et aie la conviction que cela se fera comme tu le diras. Mais surtout, il faut que tu portes du fruit parce que c'est la condition. Pour que Dieu te donne tout ce que tu veux, au nom de Jésus, il faut que tu portes du fruit de l'esprit. Pas seulement aujourd'hui, mais un fruit qui demeure, qui est là en permanence. Soyez bénis, Jésus-Christ est merveilleux. Il nous donne les secrets. N'aie plus peur à partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur. Si tu traverses un moment difficile, arrête de pleurer, lève-toi et mets-toi à parler. Parle à ton problème. Si ce problème là te dérange, s'il te menace, s'il t'angoisse, angoisse ce problème, dérange ce problème, menace ce problème. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui revient bientôt.